La Coupe du Monde 2022 révèle une chose. L'union maghrébine, africaine et musulmane dérange. Quelqu'un pour nous le confirmer? Oui, le polémiste français Alain Finkielkraut. Que nous dit-il? J'ouvre les guillemets. Ce qui me gêne, c'est que tous les Africains, tous les arabo-musulmans du monde s'identifient au Maroc, qui eux-mêmes s'identifient aux Palestiniens. Il y a là comme une cohésion, une compacité, une homogénéité qui a quelque chose d'inquiétant. Je ferme les guillemets. Comme il dit plus loin, j'ouvre les guillemets, je n'aime pas cette idée du débordement de la nation par une entité beaucoup plus vaste, 2 milliards de personnes, avec les yeux fixés, en plus, sur ce tout petit pays qui est Israël. Je suis favorable à un compromis territorial, même à une solution à 2 États, mais cette fixation, quand on sait aussi le climat dans lequel vivent les Juifs de France, c'est, je dois le dire, un peu angoissant. Que penser de cet aveu? M. Finkielkraut regrette-t-il qu'il n'y ait pas, comme il se doit, une union européenne, une union occidentale, ou une union chrétienne, ou une union des gens du livre, ou que sais-je? Une union qui brandirait un drapeau commun, prête à défendre une cause commune. Le drapeau palestinien aurait offensé le sévère de M. Finkielkraut, le drapeau comme signe d'une union contre une désunion de l'Europe et du monde occidental. L'union ne se paye pas à coups de dollars ou d'euros, M. Finkielkraut. L'union est une affaire de cœur. M. Finkielkraut risque de m'accuser, selon son expression, d'islamo-clientélisme, si je m'aventure à citer un verset du Coran, mais je le fais quand même. Le Tao dit « Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur ». Puis merci, M. Finkielkraut, d'être favorable à un compromis territorial. Vous rajoutez, entre guillemets, même une solution à 2 États. Vous semblez oublier 1917. Cette date vous dit quelque chose, peut-être. Oui, l'accord de Balfour, où nos amis hébreux, je rappelle tout de même que le mot hébreu veut dire celui qui passe, l'hébreu serait donc de nature plutôt un nomade, n'est-ce pas? Avez-vous oublié que quand vous célébrez la fête des tentes, c'est votre errance de 40 ans que vous célébrez? Vous rappelez-vous de l'exode du peuple juif que vous célébrez de par la fête de Pâques? Je rappelle que l'accord de Balfour permit quand même au peuple d'Israël, au Jacob, petit-fils d'Abraham, ce même Abraham qui nous donna, à nous, musulmans, le nom de musulmans. Cet accord donc permit au peuple d'Israël de mettre sur pied un foyer de résistance en terre palestinienne. Il me semble, et c'est flagrant, que le mot Palestine vous dérange, puisque vous parlez de ce petit pays, comme vous dites, d'Israël, alors qu'il s'agit ici de Palestine. N'est-ce pas un drapeau palestinien qui fut brandi lors du match de foot auquel vous fîtes référence? Avant d'aller plus loin, je vous dis tout de suite, comme l'a dit avant moi Feu Hassan II, que je n'ai pas le complexe du juif, que ce même roi eut comme nourrice une femme juive, que son père avant lui, Feu Mohammed V, lui répétait que cela portait malheur que de faire du mal aux juifs. Quand je vous rappelle que le Maroc, sous le sultan Mohammed V, refusa de livrer ses juifs marocains, nos frères, au Troisième Reich, alors que le Maroc fut, vu les circonstances, pouvait penser à s'allier aux Allemands pour se débarrasser du joug français. Mais cela, comme dirait Hassan II, n'est pas dans notre environnement. Mohammed V n'est pas Pétain, et je sais que nombre de juifs en veulent à la France d'avoir livré des juifs à Hitler. Tout ça pour dire que l'antisémitisme, comme joker, ne me concerne aucunement. Puis les Arabes, et j'en suis un, ça se remarque fort, sont eux-mêmes des sémites, à ne pas confondre antisémitisme et antisionisme. On peut être opposé à la politique d'Israël sans pour autant avoir en haine les Juifs, ça va de soi. Si le mot Palestine vous dérange toujours, je peux vous citer une autre date pour vous éclairer sur le fait que ce que vous appelez Israël, aujourd'hui sans même faire référence à la Palestine, était d'abord inexistant avant 1917, que les Israéliens ont conquis petit à petit, territoire après territoire, partant de 1948, où eut lieu le traité de Sèvres, n'est-ce pas? Je vous vois déjà vous agiter, me hurler votre fameux « taisez-vous » qu'avant 1917, il y eut bien Israël, me diriez-vous. Je vous réponds tout de suite, M. Finkielkraut, que mon objectif ici n'est pas de remonter à 900 ans avant Jésus-Christ, la mort de Salomon, ce prophète que nous adorons, puisque chez nous, musulmans, aucune distinction entre les envoyés de Dieu n'est permise. Vous me diriez peut-être, si l'histoire vous intéresse, qu'à la mort de Salomon, il y eut bien querelle, qu'il y eut division d'Israël en 2 parties, et vous appuierez, je suis sûr, sur le mot Israël, où le nord fut appelé le royaume d'Israël,
et le sud, le royaume de Juda, n'est-ce pas? Que donc Israël existait bel et bien, comme je peux vous avancer que ces deux parties-là, le nord et le sud, furent conquis par les Assyriens et les Babyloniens, qu'aussi cette terre fut appelée Palestine par les Gréco-Romains, qu'avant même celle-ci faisant partie des pays de Canaan, fut la conquête des pharaons, mais traitons de l'histoire moderne. Le but ici est de vous faire comprendre qu'il y a et surtout une Palestine, et qu'Israël s'est établi petit à petit jusqu'à annexer la majorité de territoire palestinien. Voyez-vous comment vous politisez un match de foot, tout ça pour un drapeau, mais tant qu'on y est, qu'on y reste. Êtes-vous fiers de cette guerre éclair de 67 au Quds ou Jérusalem, Cisjordanie, bande de Gaza, mont Sinaï, mont de Golan furent raflés par Israël? Vous me diriez qu'il y eut 73 comme revanche des Arabes sur Israël. Je vous dirais en honnête homme, au prix de porter atteinte à cette image d'union arabe qui revit à travers un drapeau palestinien, brandi lors d'un match de foot, que oui, je trouve dommageable que le président égyptien de l'époque, Anwar Sadat, né lors de cette guerre de 73, négociait que le mont Sinaï, et non le retour des autres territoires occupés par Israël depuis 67. Entre parenthèses, ma curiosité théologique m'amène sur une question qui me brûle les lèvres. J'aimerais qu'un rabbin m'explique comment les Israéliens ont cédé le mont Sinaï après l'avoir conquis, et pas les autres territoires, alors que c'est au mont Sinaï que Dieu a parlé à Moïse, paix et salut soit sur lui, où Moïse reçut les tables de loi. N'est-ce pas que ce lieu devrait être encore plus sacré que Jérusalem? Jérusalem qui évoque pour vous, j'imagine, le temple de Sion, où n'en reste que le mur des lamentations, l'arche de l'alliance, ces mêmes 10 commandements de Dieu. C'est important, je ne dis pas que non, mais pas autant que le mont Sinaï. Ceci dit, ce n'est pas une invitation à la conquête, prière de laisser ce mont tranquille. Et je reviens à mon propos et dis que, comme toute union, l'union arabe a ses faiblesses, mais a aussi sa force. Un exemple de sa force peut-être, d'avoir fait cesser un temps, partant de 1990, l'annexion des territoires palestiniens par les Israéliens. Ce fut lors de la guerre d'Irak-Koweït, où Bush, père à l'époque, demanda aux pays arabes, autant que communauté arabe, de condamner l'Irak pour violation des droits de l'homme. Cette communauté arabe répondit à tout Bush qu'il était, qu'il s'agit là de 2 poids 2 mesures, et qu'Israël non plus ne respecta pas les droits de l'homme en Palestine. Bush alors promit que la condamnation de la communauté arabe de l'Irak aura pour récompense de faire cesser cette horrible annexion de territoire. Il somma le chef de gouvernement Shamir à l'époque d'arrêter toute colonisation, sinon les États-Unis arrêteront les prêts alloués à Israël. Et c'est là que les Israéliens, et ce fut sage de leur part, ont élu notre ami défunt Rabin, qui fut malheureusement assassiné par l'extrême droite israélienne. Tout ça pour dire, M. Finkielkraut, que la Palestine existe bel et bien, ne vous en déplaise. J'ai fait ce petit déroulé de l'histoire pour vous en convaincre. Je vous prie donc d'arrêter de penser que tant qu'il y a un drapeau palestinien, c'est toujours contre Israël, et que s'il y a un drapeau palestinien, c'est automatiquement de l'antisémitisme.